Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Footpack pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres puisque c'est le retour de la série Vide ton sac. C'est une série dans laquelle on rencontre les footballeurs et ils nous montrent un peu leur habitude de match et bien sûr les équipements avec lesquels ils jouent. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est à Brest pour rencontrer le milieu de terrain du Stade brestois, Pierre Lesmelou. Allez, c'est parti, il nous attend dans les vestiaires, on va à sa rencontre. Salut Pierre. Salut. Content de te voir sur la chaîne, comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Bon, la forme, je suis à Brest, à la maison, donc forcément ça ne peut que bien Parfait, aller. parfait. Donc aujourd'hui tu vas nous montrer qu'est-ce que tu as dans ton sac de foot, on va revenir un peu sur ta carrière. Tu vas nous montrer où tu es situé dans le vestiaire parce que l'interview on l'a fait dans le vestiaire où vous changez avant les matchs. Très bien, je vais te faire visiter alors. Allez, on y va. Ici c'est Brest bien sûr. Bienvenue dans le vestiaire. Moi je t'amène directement à ma place. Allez, moi, on a bien choisi en plus. Je suis assis ici. Mon voisin de gauche, Roman El Castillo. Mon voisin de droite, Hugo Magnetti. Après, on complète la rangée avec Franco Nora et Jérémy Le Doiron. Voilà, et là, il y a Madi Camara. Et après, je me souviens plus trop des autres. Trop focus dans le match en plus. Exactement. C'est la rangée où on rigole bien ici? Ouais, voilà, où ça discute, c'est assez détendu, mais à la fois concentré aussi sur le match. Allez, on va s'asseoir, on va revenir sur ta carrière, sur tes équipements. Bon Pierre, la Bretagne, c'est comment? Non, moi, on m'a dit direct quand je suis arrivé, tu vas voir, comme on dit dans le Nord, tu pleures quand tu arrives et après tu pleures quand tu la quittes. Non, mais c'est vrai que pour être plus sérieux, j'étais très bien accueilli, agréablement surpris par les Bretons, par les locaux. J'avais une très belle météo à part ce mois de janvier où est un peu plus dur, mais sinon les gens sont critiques sur la météo, mais on n'a pas trop à se plaindre, ça va. Ouais, voilà, c'est normal. Après, pour quelqu'un qui est passé de la CFA2 à la presque Ligue des Champions en 2 ans, je pense que tu peux un peu t'acclimater partout. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là, j'essaye de m'adapter. Il me faut toujours un petit laps de temps et après, c'est bon. Et est-ce que des fois la magie du foot amateur, ça te manque un peu? Ouais, ça manque un peu, mais moi, je le dis toujours que j'ai un côté en moi qui est un peu footballeur amateur parce que c'est vrai que c'est différent. Là, c'est un métier, donc on dit en gros qu'on va travailler en faisant du foot, donc j'essaye toujours de garder cette magie-là et cette flamme-là, cette passion en fait, de se dire c'est un métier et justement il faut pas se plaindre et il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Et est-ce que tu as des habitudes que tu as gardées du foot amateur? Par exemple, dans mon cas, il y avait toujours un ancien avant le début du match qui prenait un petit dé de sucre, qui mettait un peu de goutte dessus et qui prenait ça avant le début du match. Alors ça, je l'ai déjà vu dans certains clubs, je dirais pas les noms. Ça marche pas du tout. Mais oui, mais il y en a qui le gardent encore. Moi, je faisais pas, mais non. Après, j'avais pas vraiment d'habitude particulière, donc je suis resté le même. On va dire que je me suis pas trop embourgeoisé en passant du football amateur au football professionnel. J'ai gardé mes mêmes habitudes. Est-ce quoi qui t'a marqué le plus quand t'es arrivé dans le monde pro? Moi, je me rappelle mes premiers taureaux, j'étais mort, alors que ça reste pourtant des taureaux, mais tellement la vivacité, ouais, le rythme est différent, mais c'est entraînement tous les jours. Déjà, ça fait bizarre. Moi, à l'époque où je allais à Cap Ferré, je travaillais à côté, donc j'arrivais toujours en retard à l'entraînement. J'avais 3 entraînements maximum par semaine. Là, tu te retrouves à une prépa à faire limite 2 entraînements par jour. Ça fait bizarre. Et d'ailleurs, ma première année, mon corps, il n'avait pas supporté. Je m'étais fait une fracture de fatigue parce que c'était trop pour mon petit corps. Okay. Et après Dijon, t'es arrivé à Nice. Et qu'est-ce qui a changé? C'est une nouvelle dimension pour toi, Nice? Nouvelle dimension, ouais, parce que je sortais d'une seule saison en Ligue 1 avec Dijon. Et j'arrive avec Nice où ça jouait les préliminaires pour la Coupe d'Europe. Donc mis dans le bain direct parce que le premier match c'était contre l'Ajax Amsterdam pour les préliminaires de la Ligue des Champions où on les élimine d'ailleurs. Et après je me retrouve à rentrer avec la musique de la Ligue des Champions contre Naples. Donc forcément 2 ans en arrière tu t'entraînes 3 fois par semaine et après tu te retrouves avec la musique de la Ligue des Champions, avec le ballon de la Ligue des Champions, ça va très vite. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait du foot. Totalement. Tu t'en souviens un peu de ce moment où t'étais tellement comment dire, perdu par l'émotion ou... Non, franchement, je l'ai savouré. Ouais. Surtout, c'était le match aller, je m'en souviens encore. Hein. C'était à Naples. J'ai savouré la musique. Je pense que j'ai dû même déconnecter, profiter de regarder les petits qui secouaient le drapeau avec les ballons. C'était tout. D'ailleurs, j'ai récupéré un ballon aussi. J'ai tout récupéré. Tout ce que j'ai pu récupérer, je crois même les badges d'entrée sur le terrain, j'avais tout récupéré. Ça reste des souvenirs magnifiques. Maintenant, on va parler un peu plus du pourquoi on est venu ici. C'est pour découvrir tes habitudes de match. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, tes équipements? Ouais, je sais pas si je vais vous surprendre, mais je veux bien te montrer. Alors, petite valise de match, short, chaussettes, maillot, avec mon maillot. Je vois que les chaussettes, ça a été... Elles sont coupées. Elles sont coupées? Parce que je joue avec des chaussettes Sox Pro, j'ai un partenariat avec. Moi, je les ai pas ramenées, elles sont à laver, j'avais entraînement ce matin. Ok. Tu m'excuseras. Pardonnez. Mais ouais, j'aime bien, c'est pour ça que les chaussettes sont déjà coupées, parce que j'aime bien jouer moi avec
les chaussettes courtes. Et est-ce que à un moment c'est toi qui les faisais, qui découpais tes chaussettes? Bien sûr. C'est récent le fait d'avoir des chaussettes comme ça ou pas? En fait, à Dijon, je te cache pas que j'étais un peu gêné de découper les chaussettes, de découper, et puis j'avais pas de chaussettes en gros, donc je jouais avec ce que j'avais. Et après, j'ai découvert les chaussettes courtes très vite pour l'entraînement, et après, j'ai pas pu m'en passer, donc après tout le temps entraînement et match, chaussettes courtes. Après, ma trousse de toilette, hein, pas très originale, où il y a basique. tout ce qu'il faut, le déo, le parfum, le gel douche. Tu mets du parfum avant de jouer ou pas? Non, après. Parce qu'il y en a qui en mettent. Ouais, il y en a. pendant. Ouais. T'as déjà senti sur le terrain? Ouais, il y en a des fois. C'est dérangeant ou pas? Non, mais je me mets dans ma tête, je me dis, oula, c'est parfumé. Moi, j'en vois pas trop l'utilité, surtout quand on transpire, mais je sais pas, après, il y en a, ils aiment bien sentir bon dans toutes circonstances, donc bon, c'est des habitudes, hein. On va pas juger, hein. On va pas juger. Et après, j'arrive à mon sac de match où il y a mes claquettes pour la douche et pour traîner, pour aller voir le kiné, tout ça, petites claquettes. Vissé moulé. Moi, je t'ai ramené les paires qui sont propres. Hein. Oh oui, je vois ça. Vissé moulé. Moi, je suis un peu plus moulé, mais à part si vraiment le terrain est gras, mais sinon, je préfère jouer quand même en moulé. Ok. Donc là, c'est le modèle, c'est la Puma Future, le dernier modèle. C'est ça, de Puma. de chez Puma, qui sont personnalisés avec les initiales de mes parents et de mon frère. Ils commencent tous par un C, sauf moi. Ok. Donc, des fois, même quand je reçois les images de Puma où je les mets en story, les gens ils me disent ils se sont trompés, ils ont mis un C à la place du P. Je reçois souvent des messages comme ça, mais non, c'est fait exprès. Moi, les gens ils sauront que c'est fait exprès. Et après, j'ai les protèges tibia. mes petits protèges tibia. Oula, ceux-là, ils étaient. T'as pas dû les voir beaucoup, ceux-là. Non. C'est collector, ça. Non, même pas, c'est des protèges tibia personnalisés. C'est un ami à moi, quand je jouais à l'H Cap Ferré, justement, qui joue avec moi, qui est prothésiste pour tout ce qui est prothèse de jambes, de coudes, de poignets, de tout. Et il s'est lancé aussi dans les protèges tibia. Donc Okay. c'est une matière qui fait chauffer, qui te les moule vraiment sur ton tibia. Et après, il colle de la mousse derrière. Donc t'as pas dû en voir beaucoup, mais en fait, elles sont vraiment moulées à mon tibia. Ah ouais, ok. Ouais, le droit et le gauche, c'est moulé à chaud, comme ça prend vraiment parfaitement la forme. Et du coup, après, je les fais juste tenir avec de la mousse. D'accord, jamais vu ça encore. Ouais, moi je les ai depuis Dijon, du coup, il m'avait dit, j'ai été son cobaye, il m'a dit j'ai envie d'essayer, si tu veux bien, je lui ai dit avec plaisir. Et depuis, je n'ai jamais quitté, donc chaque été, j'en refais une ou deux paires. Comme ça, j'en profite pour aller sur le bassin en même temps, c'est l'excuse. Mais c'est top, ouais. Et est-ce que tu as des coéquipiers qui s'interrogent aussi en voyant ça ou pas? Des fois, ouais, ils me posent des questions, mais après, s'ils en veulent, il faut qu'ils aillent jusqu'à Andernos voir Romain. Romain, voilà, je lui fais une dédicace, donc le voyage c'est un peu long. Et puis ma petite brosse aussi, une petite brosse. Bon, là ils sont neufs, hein, mais sinon aussi j'aime bien ça. On m'avait envoyé ça pendant le confinement, où tu mets de l'eau dedans et tu nettoies en même temps. Très pratique. Ok. Voilà. Donc j'essaie de prendre soin de mes paires. Nickel. Voilà. Et attends, j'ai oublié une dernière chose, vu que je parle de Puma aussi, et mes petits AirPods Puma. Ah oui aussi. Il m'avait offert à Noël il y a 3 ou 4 ans et que j'ai toujours sur moi pour les jours de match pour aussi me rester concentré. Et t'écoutes quel genre de musique avant de tout. un match? Moi je mets 10 heures, je mets playlist aléatoire comme ça. Parce que t'as pas pris l'abonnement? J'ai pris l'abonnement, justement. Mauvaise langue. J'ai passé le cap de amateur afro, t'as vu? Ouais. Mais du coup, ouais, je mets playlist aléatoire, donc je peux tomber sur de l'américain, du français, de l'ancien, du récent. Ça part en vrille. Okay. Et voilà, et je crois que je t'ai fait le tour. Avant de l'interview, je me suis un peu renseigné sur toi et j'ai un de tes camarades qui m'a dit quelque chose, quelqu'un avec qui tu as joué. Un amateur? Non. Je te lis que ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Pierre, il joue beaucoup à la play et il peut jouer avec n'importe qui, mais surtout communiquer en jouant avec n'importe qui. Je le taquinais toujours sur ça en lui disant qu'il était fou. Et il m'a aussi dit que tu étais un grand amateur de padel. C'est qui, c'est Johan Gatien? Non, je sais pas. Qui c'est? C'est moi la play, je joue beaucoup. Ah, Le Bihan. Ouais, ça m'étonne. Mickaël Le Bihan. Ça, j'aurais dû penser à lui en premier. Ouais, Mickaël, c'est un sauvage. Il n'était pas content parce qu'on joue souvent à la play ensemble, mais moi c'est vrai que j'essaye toujours de rassembler dès qu'il nous manquait un joueur, je ramenais quelqu'un mais qui avait rien à voir avec le foot ou quoi, et Mika, vu que c'est un sauvage, il aime pas trop dès qu'il connaît pas, et du coup des fois il voulait plus jouer avec moi parce qu'il dit ouais tu vas encore ramener tes potes ou encore ramener je sais pas qui, et du coup ouais, ça m'étonne pas, ouais, c'est vrai. Mais je pensais à Johan Gatien aussi parce que je joue encore avec lui à la play, donc c'est pour ça. Ouais. Et la dernière question pour cette partie, est-ce que tu as eu une anecdote de vestiaire, quelque chose qui t'a, une situation drôle ou marquée pendant ta carrière à nous raconter? J'en ai une qui me vient en tête, c'est quand j'étais à Nice.
Un jour, Alan Saint-Maximin était venu avec son chien. C'était un gros chien qui faisait peur. Et sauf qu'en fait, il avait une collerette parce que je crois qu'il s'était blessé ou quoi, donc pour pas qu'il se lèche. Et il l'avait ramené au centre. Et sauf que bon, il y avait Mario Balotelli aussi dans le vestiaire. Et on avait Ganago, Ignatius, qui était phobique des chiens. Et sauf que, du coup, Mario avait lâché les chiens sur Ganago. Et du coup, mais je crois qu'il y avait des vidéos. Je crois que même Mario l'avait mis en story. Et Ganago courait autour des voitures, limite à sauter sur les voitures. Parce que du coup, le chien, en fait, il était pas méchant, mais il croyait que Ganago, il voulait jouer. Donc il le poursuivait. Et ça, c'était un grand moment. Et Ignatius, il avait peur. Et je crois que limite, il n'était pas monté sur une voiture pour échapper au chien. Il était tombé et tout. C'était drôle, ça. Non, ça doit être drôle quand même d'être avec Mario Balotelli dans un vestiaire. Ouais, pas tous les jours, mais de temps en temps, ouais. Il a son caractère aussi, mais il nous en a fait quelques-unes. Ouais. Quand même, c'est un joueur de vestiaire aussi, lui. Ouais. Ah, il en faut. Il en faut toujours. Et à Brest, c'est le joueur de vestiaire, c'est qui? J'en dirais deux. Je dirais c'est le duo Haris Belkebla et Hugo Magnetti. Ils sont toujours remplis d'énergie et heureusement, je suis à l'opposé d'eux. Comme ça, je les écoute de loin, mais ouais, moi, c'est eux qui me font le plus rire, je crois, dans le vestiaire. Ouais. Ils ont toujours quelque chose à dire, soit chambré ou soit ils font des bêtises, mais toujours quelque chose à faire. Je vois. Ouais, tu t'ennuies pas avec eux, tu t'ennuies pas. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller voir des anciennes paires de crampons qu'on a ramenées, des paires que tu connais, des paires avec lesquelles tu as pu jouer. On y va. Je te suis. Je te suis. On a oublié de parler de quelque chose qui était essentiel pour moi, c'est le maillot du Stade Brestois. Tu l'as avec toi. En plus, on en a trouvé grâce à notre communauté pour la déco et tout. Merci à elle d'ailleurs. Oui. Le maillot domicile de cette année avec mon nom et mon numéro. Numéro 20, pourquoi le numéro 20? Et pourquoi pas? Non, en vrai, c'est que moi, normalement, c'est le numéro 8. À Liège, j'avais le 8. Du coup, quand j'ai signé pro, j'ai pu avoir le 8. Donc, en gros, c'était une continuité, un clin d'œil aussi. À Nice, j'ai pu avoir le 8 aussi. Et sauf que quand j'ai signé à Norwich, le 8, il était déjà pris. Donc, je me suis rabattu sur le 20. Il n'y avait plus trop de numéros disponibles qui me plaisaient. Donc, j'ai pris le 20. Et là, à Brest, en arrivant à Brest, pareil, le 8 était déjà pris. Donc, j'ai continué avec le 20 qui était libre. Il n'y a pas vraiment d'explication, pas de chiffre fétiche ou quoi. Ça va bien. Après, je trouve que c'est joli. 20. C'est joli, non? On va être très apprécié dans le foot amateur, mais bon. Ouais, c'est vrai. Dans le Bordelais aussi. Ah oui, ouais. Ça aurait pu être pour ça en plus. Ouais, c'est vrai. Mais on me l'a dit, mais non, c'est pas pour ça. Mais c'est vrai que ça pourrait. Storytelling était là pourtant. Il y a des paires de crampons, il y en a que tu as porté, d'autres que tu as aperçus sur les terrains mais que tu n'as pas chaussé. C'est toutes des Puma parce que Puma c'est un équipementier qui compte beaucoup pour toi, c'est le premier qui t'a fait confiance et avec qui tu es encore aujourd'hui. Comment ça s'est passé le début de l'histoire avec Puma? C'est ça, comme tu l'as dit, c'est les premiers et les seuls entre guillemets qui m'ont fait confiance. J'étais amateur et j'avais signé mon premier contrat pro avec Dijon et moi en fait j'y croyais pas trop, c'est mon agent qui m'avait dit on va essayer de se faire sponsoriser. Moi c'était un peu trop haut pour moi, tu vois, j'étais encore dans l'esprit vraiment amateur et du coup on avait contacté les 3 marques en gros principal et les 2 premières m'ont dit non catégorique et il n'y a que Puma en gros qui a accepté de m'envoyer des paires et de me sponsoriser et c'était ça là d'ailleurs, c'était mes toutes premières. J'ai reçu, j'avais fait un post Insta et tout, j'étais tout content avec toutes mes paires, j'étais le plus heureux et du coup c'est pour ça qu'à l'heure actuelle je suis toujours avec eux 8 ans je crois, 8 ans ou 9 ans après parce que pour moi ils étaient là au début quand j'avais personne et après quand je suis monté un peu plus en Ligue 1 et Dijon quand je marchais beaucoup mieux, une marque concurrente était venue me chercher en gros sur le parking du club en me disant allez tu peux venir chez nous, du coup moi j'avais refusé en me disant non quoi, vous vouliez pas au début et maintenant vous me voulez, je trouve que c'est un peu dégueulasse quoi donc c'est pour ça que je reste avec Puma et puis je m'entends super bien aussi avec les gens qui bossent donc j'aime bien aussi avoir cette relation, la relation humaine aussi est pour moi importante. Ça t'évoque quoi comme souvenir cette paire? Puma One c'est quand je signe à Nice, première paire quand je signe à Nice. Je m'en souviens très bien, je fais la prépa avec et je fais aussi ce qu'on a parlé avant, les matchs préliminaires pour la Coupe d'Europe, c'est avec cette paire-là. Donc c'est elles qui ont entendu la musique de les champions et qui ont tapé dans le ballon. Ma paire actuelle, paire de futur actuelle, où je me sens bien avec aussi. Je me sens très bien. Elles ont marqué quelques buts cette année en plus, donc c'est bien. Donc les crampons, tu t'en collectionnes quelques-uns? Au début, c'est vrai que j'avais tendance à tout garder. C'était mon côté un peu, tu sais, nouveau dans le monde pro. C'est vrai que j'ai gardé beaucoup. Et au final, après,
j'ai beaucoup donné. Ouais. Je donne beaucoup, justement, je fais profiter parce que j'ai de la chance d'en avoir gratuitement. Donc je fais profiter à mes potes qui, eux, sont en amateur et qui, on sait, mine de rien, c'est un coup les crampons. Donc dès que je peux faire profiter, je fais profiter. J'en garde toujours une ou deux pour quand je rentre chez mes parents, si je veux aller taper le ballon ou quoi. Mais sinon, ouais, je fais beaucoup profiter. Ou des fois même, je fais des concours Insta aussi. D'accord. Sur mes stories aussi, j'essaye de faire profiter. Ouais. Et est-ce que dans le vestiaire du Stade Brestois, il y a des collectionneurs un peu de crampons ou de maillots? Crampons, j'en ai pas la connaissance. Après, maillot, non plus. Après, on est tous plus ou moins à échanger de temps en temps. Moi, je sais qu'au début, je faisais un peu la course, même si j'étais un peu gêné de demander, j'avais toujours la peur que la caméra soit sur moi. J'ai toujours cette phobie et que le joueur me dise non comme ça et qu'on me voit sur le grand écran. Donc j'évitais trop de demander, mais j'en ai quand même demandé quelques-uns. Ouais, autrement, c'est plus avec les amis ou les anciens joueurs avec qui on a joué que là on s'échange généralement. Ouais. Et là, si tu devais me donner le top 3 de tes maillots de ta collection, ça serait lesquels? Ouais, l'année dernière, j'étais en première ligue, donc j'ai récupéré quelques maillots comme Van Dijk ou Mané. J'ai pris Mahrez aussi. Après, j'ai le maillot de Christophe Jallet de l'équipe de France aussi, que j'ai joué quand j'ai joué à Nice aussi. Ça, c'est un sacré maillot aussi. Ah, Jallet, équipe de France. Ouais, j'avais le maillot de Casper, Dolberg aussi, et je m'entendais super bien. J'avais demandé un maillot de sa sélection. J'aime bien aussi demander quand ils vont en sélection, mine de rien, ça fait des souvenirs. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Merci Pierre pour ton sourire et ta disponibilité. Et aussi, merci beaucoup au Stade Brestois d'avoir pu nous accueillir dans les vestiaires. Donc pour Vide ton sac, on a un rituel, c'est qu'à chaque fin de vidéo, on échange notre maillot contre un des maillots portés par le joueur. On a le nôtre qui est juste ici. Il est beau en plus, pas de critique. Donc le beau maillot Footpack qu'on a été réalisé en Italie. On vous le remonte, vous l'avez déjà vu, mais on le voit pas assez. Donc, et je fais exprès d'attendre pour que le photographe le prenne en photo, sinon c'est pas cool. Il y a ton nom derrière? Non, malheureusement non. Après on peut s'arranger. Hein. Voilà, un beau maillot. Bah, c'est gentil, très joli, très joli. C'est un plaisir que j'échange mon maillot avec le tien. Un plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je kiffe. Les émotions là. N'en rajoute pas non plus. Je te remets le nouveau coloris de la future avec lesquels tu vas maintenir Brest, c'est celle-là. Et lesquels je vais marquer samedi? Dimanche? Oui. Avec plaisir, j'espère. Merci Pierre. Quant à nous, on se retrouve partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, bah oui forcément, sur Twitter. À la prochaine. Kenavo.